Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Hier, une session pas si intéressante que ça au final. Des niveaux intéressants ont été touchés, atteints, légèrement débordés pour au final ne pas nécessairement causer d'accélération. On retrace pas non plus sur des niveaux qui changent réellement la donne, autrement dit, hier c'est plutôt une session en demi-teinte, pas spécifiquement intéressante. Donc tant qu'on reste au-dessus des niveaux majeurs et en dessous des niveaux majeurs qui redéclencheraient des mouvements acheteurs, eh ben, on est dans la soupe et c'est totalement compréhensible. On va le voir, il y a certains types de catalyseurs qui nous attendent dans les 48 prochaines heures et notamment les publications de résultats décalées. Aujourd'hui, on devait avoir Facebook qui publiera avec un jour de retard. Donc Facebook publiera demain soir en même temps que tout un tas d'autres valeurs. Autrement dit, demain c'est vraiment le panache. Je crois que c'est quasiment 30% du Nasdaq qui va publier. Donc autant dire que clairement, vu ce que ça pèse, ces valeurs-là dans les indices, on peut comprendre en tout cas d'une certaine manière que ces indices n'aient pas spécifiquement envie de bouger de quelque manière que ce soit. Donc voilà, on fait relativement attention par rapport à tout ça, on surveillera ça et on va comme d'hab essayer de faire notre travail. C'est important que vous compreniez que ça va être chiant parce qu'on va faire tous les jours la même chose, mais encore une fois c'est un métier, donc en soi c'est plutôt chiant et c'est surtout cet aspect répétitif qui amène la gestion du risque. Donc on va essayer de faire la même chose. Alors petite nouveauté aujourd'hui, bon il y en a qui vont se marrer, je suis pas monteur vidéo, je vous le dis quand même, mais je m'amuse à faire les trucs moi-même, donc voilà, petite transition, waouh. Bon voilà, désolé pour ça. Bon, enfin j'en ai surtout besoin en fait. Vous verrez, c'est pour un petit peu plus tard, c'est pour des aspects techniques pour pouvoir changer d'écran sans être emmerdé. Donc voilà, pas de grandes nouveautés hier. Donc toujours les thématiques dollars qui traînent. Hier, l'euro-dollar est revenu tester la trendline par rapport à l'alerte que je vous avais remise dans le Discord. On était carrément encambré en mode parabolique. Donc ici, on est dans des contextes de marché un petit peu excessifs et dans les marchés excessifs, pas la seule chose qu'on surveille, c'est en fait on construit des différentes trendlines comme ça et on va tout simplement attendre le moment où le marché revient taper une de ces trendlines, généralement signe que le momentum commence à manquer, et quand le momentum manque dans un marché excessif, généralement c'est le moment où on va repasser dans le mieux un range, et après on peut aller sur des structures encore plus excessives, des bulles, etc. On a vu qu'il y avait encore beaucoup de place sur le dollar à moyen terme. Maintenant, est-ce qu'on y va comme des teubés? Ça, évidemment, cette pente-là, elle va être difficilement tenable bien longtemps. Donc, petite respiration possible sur l'euro-dollar. Prise de profit évidemment à faire pour ceux qui ont joué le trading du momentum, prise de profit partielle pour ceux qui sont à moyen terme, le temps d'essayer d'attendre, enfin en tout cas d'attendre de voir le déroulement de la situation. Trade en reverse, bon pourquoi pas, mais il faut quand même être très accroché, je dirais réservé aux expérimentés. Pour ce qui est calendrier économique aujourd'hui, bon la Fed ce soir, on va pas aller bien loin, mais elle m'entend franchement pas grand chose, donc on fera attention aux verbes. En tout cas moi je vais essayer de regarder éventuellement la conférence de presse, mais très sincèrement ça sent le truc où le plus intéressant ça risque d'être une ou deux questions des journalistes, et mis à part ça en général le marché à ce moment-là a déjà plus ou moins décalé, donc hormis une question qui viendrait vraiment choquer Wall Street, et il faut pas non plus ignorer cette probabilité-là. Il y a quand même tout un tas de sujets brûlants. Aujourd'hui, la Fed est en train de créer une énorme bulle spéculative. Donc, il est très probable que, encore une fois, les questions des journalistes s'orientent vers le prix des actifs. Bon, à laquelle réponse sera probablement je ne peux pas commenter le prix des actifs, blablabla, c'est pas le rôle de la Fed, même si c'est le rôle de la Fed de faire monter ces trucs-là. Bref, donc on passe à la suite. Le sentiment, toujours très important en ce moment. Le sentiment se dégrade. Donc, hier, on était à 66. Alors du coup 65 pardon, là on est retombé à 62, donc attention, on note clairement que côté sentiment ça se dégrade et on voit bien que côté marché on revient tester des niveaux de support. Donc j'ai toujours personnellement moi aussi le sentiment qu'on va osciller entre cette zone 70 ouais, voilà, 70-50, en restant quand même avec un biais légèrement positif, on pourrait retomber jusqu'à 30-40 éventuellement en cas de dégradation, mais je pense dans tous les cas qu'on n'ira pas dans des sentiments extrêmes avant un bon moment. Le fameux triangle que je vois sur les indices, j'ai plutôt l'impression que c'est sur le sentiment qu'on va le voir, et on va se poser toujours la question, donc est-ce que le marché va être là pour reprendre en compte la réalité et le sentiment des opérateurs, ou est-ce qu'on continue à jouer bibule spéculative à coup de Robin Hood? Ça reste une question très difficile, évidemment, et j'ai pas la réponse non plus.
Hier, la session pas bien bandante du tout, hein, c'est là en fait l'inverse de la session précédente. Un début de session complètement plat jusqu'à fermer la session européenne, et puis après, bam, deuxième partie de séance, les techs se font démonter, et évidemment tout le monde suit. Hein. On note toujours, c'est impressionnant, c'est les techs qui font la cote, hein, c'est impressionnant. Côté autres indices, hier tout le monde enchaîne avec le même type de séance, c'est-à-dire repli vers les supports. Certains sont très très mal orientés, hein, comme le Nikkei, c'est-à-dire que là le Nikkei, on sait que dès qu'il y a une grosse rouge qui arrive, ça va sortir d'une zone de compression extrêmement violente. Voilà, à surveiller, attention à pas non plus anticiper les mouvements vendeurs, mais pour ma part, je garde toujours ce biais légèrement neutre baissier, c'est-à-dire je cherche à renforcer les positions sur les résistances. Maintenant, si ces résistances venaient à sauter, évidemment les positions précédentes vont dégager à break-even. Donc commencez à construire des opportunités vendeuses dans un biais pas nécessairement ultra bear, c'est-à-dire vraiment plus d'essayer toujours de couvrir les portefeuilles. Hein. J'ai pas coupé tous mes achats, j'ai juste pris pas mal de profits et je couvre le reste du portefeuille avec des positions nettes vendeuses quand l'opportunité sera confirmée. Donc pour l'instant, pas de net vendeur, j'assiste bien, j'essaie d'équilibrer le portefeuille, vendre autant que j'achète pour pas être emmerdé, et normalement les valeurs que j'ai achetées montent plus vite que les indices, donc même si j'ai tort, normalement je m'en sors bien en gestion de portefeuille. C'est un peu ça cet objectif que j'essaye de maintenir pour l'instant. Côté bon du trésor, signal assez intéressant hier parce que on était quand même en phase de détérioration potentielle, et qu'est-ce qu'on note hier? Eh bien évidemment, les taux remontent un tout petit peu, les taux se réécrasent en amont de la Fed. Donc voilà, demain on va avoir quelque chose, je pense, sur les taux, surtout sur les taux longs. Donc la grosse question, est-ce que demain on envoie une verte sur les taux à la suite de la Fed, ou est-ce que demain on avale à la baisse la bougie de rebond? Et là, si c'est le cas, hein, vraiment, donc le support qui a été matérialisé hier, là, ce point bas que vous voyez sur les 30 ans, si ça, on le recasse à la baisse demain, c'est vraiment pas bon signe. Ça veut dire que les taux se raffermissent, ça veut dire que la confiance dans la Fed commence à s'éroder. Hein. Donc, on fait attention, comme je l'ai dit, je pense qu'on n'attend pas de nouvelles, donc je m'attends pas à de mouvements significatifs non plus sur les taux, mais on surveille. Voilà. Et côté Forex, toujours sur la même chose, hein, évidemment, le dollar se fait littéralement écrabouiller sur le global du panier, donc on est toujours dans cette dynamique. Je vois des gens essayer de lutter contre ça, je trouve ça fou. Donc, encore une fois, on est dans des situations où le mouvement est parabolique, il tendrait à se calmer sur l'euro-dollar, mais attention, encore une fois, pas lutter contre une roquette qui s'envole. Hein, et surtout que là, encore une fois, il y a des roquettes qui s'envolent pour des raisons complètement folles, surtout spéculatives. L'euro-dollar, encore une fois, regardez la mesure de la compression dans laquelle on était depuis des années. Donc c'est encore une fois, le momentum peut paraître complètement exacerbé à court terme, mais quand on enlève ces petites jumelles et qu'on voit un petit peu plus ce qui se passe dans le cadre, eh ben on se rend compte que en fait c'est pas si débile que ça, évidemment, dans ce schéma-là. Allez, sur ce, deuxième transition, pour me laisser le temps de passer à TradingView et de récupérer mes petites flèches, je vous dis à tout de suite. Waouh, c'est beau, hein. Donc voilà, c'est tout simplement, c'est comme ça que je vais pouvoir travailler maintenant. C'est ce qui m'a permis de pouvoir récupérer mes jolies petites flèches. Donc voilà, les transitions, je les ai pas fait pour ressembler à un YouTuber, simplement parce que j'en ai besoin pour pouvoir switcher mes écrans tranquillement. Bref, donc d'un point de vue lecture corrélée, on voit bien que tout le monde est plutôt au sud. Hein, donc en ce moment, si vous avez un sentiment haussier sur les indices, bon bah c'est pas franchement dans le leitmotiv du moment. On se rapproche de la clôture mensuelle, donc encore une fois, on va essayer de la sauver. Je vous rappelle que le S&P 500 pourrait faire la première clôture mensuelle historique, sa première clôture mensuelle historique post-coronavirus. Donc évidemment, voilà, moi je suis pas trop en accord avec ce schéma-là, mais après c'est le marché qui décide. Donc toujours une phase de consolidation. Je note que c'est relativement lent, hein, donc ce marché met beaucoup de temps, parce que si vraiment on devait avoir confirmé un sommet majeur ici sur le S&P 500, le flux vendeur ici a plutôt intérêt à s'accélérer, parce qu'évidemment si on fait deux phases de baisse et qu'on s'arrête sur des supports, vous savez ce que ça veut dire, faible niveau de retracement du mouvement précédent, deux phases de baisse, donc un range mature, égale probablement des opportunités en suivi de tendance qui pourraient suivre. Donc là, je veux dire, la balle est clairement dans le camp vendeur. La question est maintenant de savoir est-ce que les vendeurs vont réussir à transformer l'essai, oui ou non. C'est toujours cette question qui est relativement complexe. Évidemment, hein, si la réponse était simple, on serait tous riches, mais on va essayer d'y répondre aujourd'hui. On passe tout de suite en intraday. Là, on ne fait pas de daily ce matin. Alors ça, c'est une autre histoire. Hop, ça, pardon aussi, mais c'est des
Ce sont des choses avec lesquelles je travaille avec les élèves hier. Donc le principe étant toujours d'essayer de trouver et de cadrer ce marché. En horaire, bon, pas grand-chose de bien croustillant évidemment. Les bornes restent plus ou moins à l'écart, c'est-à-dire que dans le bornage de la journée, on n'ira pas plus loin que ces trucs-là. En tout cas, c'est les zones où il est dangereux de continuer à jouer le suivi de tendance en intraday. Donc on ne cherche pas à compliquer beaucoup trop la musique. Les bornes sont clairement à ce niveau-là. On notera qu'hier, on a rajouté une tentative de cassure de cycle. Maintenant, bon, pour l'instant, on voit que ça a clairement du mal à accélérer et à transformer l'essai. On est plutôt toujours au niveau, en train de travailler la zone de cassure et on est toujours relativement loin de la zone de target, même si je pense personnellement qu'on risque d'y aller. Et on note bien donc une première target dans le sens baissier ici, une deuxième. Si le marché devait échouer vers ces zones de target et rebondir, là clairement je pense qu'on aura de nouvelles opportunités donc de suivi de tendance comme on le disait avant. Il est vraiment temps que les vendeurs se mettent en place, mais sur l'horaire on confirme bien ce sentiment que j'avais. Si jamais clairement on n'allait pas beaucoup plus loin, on voit bien qu'ici on serait uniquement sur un Fibo 38% de retracement, c'est clairement très peu. Donc il est vraiment temps qu'on commence à mettre le pied sur l'accélérateur côté vendeur. Donc peut-être la Fed en catalyseur ce soir, peut-être qu'on attendra demain pour la clôture et enfin la clôture mensuelle et la publication des résultats énormissimes. Enfin, c'est demain le gros jour de la publication des résultats pour faire simple. Si on passe en 15 minutes pour la partie plus intraday, essayer de trouver les zones spéculatives de la journée. Hier, c'était relativement facile à trouver. On était sur le classico, enfin c'était avant-hier, enfin c'était dans la nuit en fait plutôt. Donc pas facile à choper quand même, il fallait être réveillé. Mais voilà, 61% de retracement, des beaux signaux, c'était carrément du exit pour un reverse. Enfin, pour un, disons que pour un suivi en tendance, ça veut vraiment dire qu'on épuise les acheteurs et très rapidement on repasse à la vente. Donc clairement c'est toujours bien orienté bear, on voit bien hier le beau rejet canal de tendance totalement classique, signaux de tendance dessus, donc clairement normalement ici les mouvements doivent conserver des creux et sommets descendants, c'est ce qui s'est mis en place hier. Pour l'instant on reste dans ce schéma en canal, j'espère aujourd'hui voir la phase tendancielle se déclarer et dans ce cas là j'aimerais bien voir enfin ce marché réussir à casser canal de contexte et canal de tendance en même temps pour créer vraiment des aspirations baissières, des vrais breakouts qu'on a vu donc sur le time frame horaire. Hier on a vu donc la fameuse target de break ici. Je pense qu'en 15 minutes on s'approche à faire un truc comme ça. Voilà, donc vraiment même chose, nous attaquer des structures de breakout, mais je m'attends à ce qu'on ait quelque chose de plus tendanciel en 15 minutes. Donc très probablement si breakout il y a en 15 minutes, ils pourront probablement être suivis. Là on a bien les structures d'accumulation, rappelez-vous, c'est-à-dire contexte, canal de tendance, contexte. Maintenant on attend le moment où ça va dérouiller. Donc c'est personnellement ce que je travaille aujourd'hui. Donc tant qu'on tient le canal de tendance et qu'on ne retourne pas au contexte, pour moi favoriser toujours les ventes sur repli et un trade en breakout probable sur le niveau de support si on devait aller le chercher. Maintenant ça manque clairement de catalyseur aujourd'hui, c'est pas la folie non plus dans le calendrier économique, c'est vraiment la Fed ce soir. Donc est-ce qu'on va anticiper quelque chose d'un petit peu plus dégradé de la Fed et essayer de chercher le breakout pendant la Fed? Est-ce qu'on va essayer de tergiverser toute la journée à plat en attendant la Fed? Je n'ai pas la réponse. Ou carrément, est-ce qu'on va partir sur un biais plutôt positif? N'oublions pas que pour l'instant, c'est une range de consolidation. On note bien le schéma en deux vagues. Si on devait s'arrêter ce matin sur ce signal de range, qui a quand même un niveau de prix et une alerte, c'est-à-dire que ça c'est un signal valide, encore une fois pour ceux qui ont un biais acheteur, il y a bien un signal d'achat ce matin. L'objectif c'est évidemment casser le canal de tendance des vendeurs, parce que pour l'instant, il y a un sentiment tendanciel, mais il peut très bien être détruit très rapidement. Donc en cas de sortie haussière de cette structure, il va bien de soi qu'ici, on repartira très probablement pour deux vagues de hausse, cassure de ce niveau-là, et probablement aller chercher les zones de Fibo 76 ici, c'est-à-dire des retracements plus profonds. Je resterai vendeur quoi qu'il en soit dans ce stade-là, puisque pour ma part, ici, ce sera une zone à revendre si on devait traiter ces zones-là. Mais pour l'instant, voilà, tant que ici, on n'a pas un vrai schéma tendanciel qui se met en place, on reste dans une structure de range, ça peut être piégeux, ça peut emmerder tout le monde, donc faites attention à pas prévoir l'avenir trop vite et surtout garder une gestion du risque relative et compatible avec ces différentes structures de range. Allez, on passe à la conclusion.
Voilà, donc, désolé de la petite transition merdée, mais ça c'est pas grave. Euh, donc je vous résume, le principe de la journée aujourd'hui, c'est vraiment tout est basé sur la Fed. Il y a de fortes probabilités de rupture si on va chercher les différents niveaux de support. Par contre, encore faut-il y aller. La première des choses qu'on va noter, c'est que ce matin, pour l'instant, le seul signal en 15 minutes est un signal haussier. Il est tout à fait viable et il est sur un support. Tant qu'il tient, pas de breakout baissier. Et tant qu'il tient, on va probablement essayer de repousser les vendeurs vers de nouveaux niveaux de prix qui pourraient catalyser éventuellement des reventes. Maintenant, on fait attention de bien respecter sa stratégie, de bien faire attention à respecter son money management. Jusqu'à présent, on n'est pas certain que les niveaux de résistance vont tenir. On note que en cas de dégradation et de recherche du support, la rupture est très probable. Donc, si vous vendez sur la résistance en anticipant la cassure du support, soyez conscient que c'est donc un trade spéculatif assorti d'un stop loss et que si vous faites dégommer le stop loss, c'est tout simplement que le marché n'est pas prêt à casser par le sud. Et quand un marché n'arrive pas à être en tendance, il est donc en range. Donc c'est probablement ça qui risque de nous attendre, c'est-à-dire que si on n'a pas les éléments suffisants pour démonter le support et qu'il y a un peu trop de gens qui se mettent à vendre proche de ce support, soit en intraday, soit sur les UT swing en se disant la Fed arrive, blablabla. Bref, s'il y a un peu trop d'anticipation, market maker, boum, ils vont vous pousser toute la sauce au nord. C'est un range, ils font ce qu'ils veulent. Donc théoriquement, c'est plutôt dans la partie haute du range que c'est attractif de vendre. Maintenant, on note que les dégradations, perso, donc moi j'attends sous les supports pour de nouveaux renforts en breakout. Peut-être une petite position intraday au niveau du canal de tendance si jamais il y a des signaux qui vont dans ce sens-là. N'oubliez pas que les signaux de tendance doivent être accordés, enfin les contextes tendanciels doivent être accordés avec des signaux momentum en tendance. Hein. C'est pas parce que juste on vient taper le canal de tendance qu'on y va comme des débiles. Hein. Il faut vraiment qu'il y ait des schémas et des structures de momentum qui favorisent les ventes pour essayer de réduire son risque dans ces situations-là. Sur ce, je vais pas m'étaler en durée. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée et puis je vous dis à très bientôt. Et je n'arrive pas à